Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur les raisons de peindre. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'inachèvement. Toujours en rapport avec la peinture, il y a un lien entre l'achèvement et puis l'œuvre d'art. Dans mes cours, c'est une question qui revient assez souvent, et on me demande quand est-ce qu'on sait qu'un tableau est terminé. Ça serait quoi ? Ça serait... la tâche serait accomplie, et il y aurait plus rien à faire dessus, en fait. Il y aurait un accomplissement, et l'accomplissement, c'est pas tout à fait la même chose, en fait, que l'inachevé. C'est pas les mêmes racines étymologiquement, et il n'y a pas de connotation morale, en fait, dans la notion d'inachevé. Accomplissement, si on n'accomplit pas un travail, il y a une petite sanction morale quand même qui intervient à la fin, alors que l'inachèvement, ça ouvre à autre chose, en fait. Alors on peut se rappeler par exemple de l'anecdote qu'on trouve dans la Bible sur la construction en fait de la tour de Babel, qui est le premier ouvrage humain, enfin notifié, qui aurait été laissé inachevé. En fait, à quoi servait la tour de Babel ? Elle servait à monter aussi haut que le ciel, enfin rejoindre Dieu, quoi, entre guillemets, et puis réunir surtout toutes les populations, tous les peuples. Et donc on se rappelle en fait que Dieu n'a pas laissé en fait la tour se construire, elle est donc restée inachevée. Et on peut voir cela de deux manières, c'est-à-dire qu'on peut la voir sur le côté Dieu était mécontent et donc il n'a pas voulu que les hommes atteignent son seuil, et donc il a stoppé en fait la construction de la tour de Babel. Mais en même temps, on peut aussi se dire puisque ce but était la réunion, en fait, et lutter contre la dispersion, contre la diaspora, si on peut dire, le fait que Dieu ait interrompu, en fait, cet ouvrage, ça pourrait être aussi une chance pour l'humanité. C'est-à-dire, plutôt que de se réunir, en fait, dans un seul lieu, et puis décider, en fait, d'une religion monothéiste, on pourrait voir ça comme ça. En fait, Dieu a laissé la liberté aux hommes de s'éparpiller et d'adhérer à tout un tas de religions hétéroclites. Donc l'inachèvement, dans ce cas-là, c'est plutôt une proposition, en fait, intéressante. Alors, quand est-ce qu'un tableau est terminé ? Je reviens sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on décrète que c'est terminé ? Alors, dans ce mot inachevé, ou dans une œuvre d'art, il ne faut pas oublier qu'il y a celui qui l'a fait, et puis celui qui la regarde. Et de plus en plus, dans mon travail, je pense qu'il faut laisser l'achèvement d'une œuvre à celui qui la regarde, ou à ceux qui la regarderont. Pour moi, ça ressemble un petit peu à cette histoire. Vous savez, maintenant, on lit un livre, et puis on peut le laisser à un endroit dans un kiosque, et puis quelqu'un d'autre le prend et continue la lecture, ce qui fait que le livre tourne comme ça. C'est gratuit, et je trouve que c'est une super idée de voir la culture se véhiculer comme ça, par les livres notamment, mais aussi par les œuvres d'art. Donc l'achèvement ou l'inachèvement, en fait, il faut laisser suffisamment de vide, de manque, pour que dans ce manque, celui qui regarde reconstruise peut-être ce qui manque, justement. Donc, alors l'œuvre d'art en ce moment, elle est c'est un petit peu compliqué dans notre époque, parce qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de bouleversements, de fissures. On a du mal, en fait, à trouver une substance véritable, à la fois aux mots et aux œuvres. Et peut-être que la route à suivre, en fait, c'est un peu l'histoire de ce juif et de ce moudjik dont parle un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yankelevitch. Et je vais vous raconter l'histoire.
C'est un jour un juif et un moudjik qui marchent sur une route, enfin qui se rencontrent, et le moudjik demande au juif « Où est-ce que tu vas ?» Et le juif dit « Je vais à Kiev. » « Ah, mais tu vas à Kiev ? Mais c'est super loin, c'est au moins 30 verstes. » Donc 30 verstes, c'est super loin, quoi. Et donc le juif lui dit « Oui, mais c'est pas grave, je vais à Kiev, et puis là-bas, je trouverai bien quelqu'un qui me ramènera. » Alors quand on lit cette histoire, on reste un peu assis au bord de la route, parce qu'on se dit « Mais quelle drôle d'histoire, ce gars qui va à Kiev, et puis qui se dit « Quelqu'un me ramènera. » On est quelque part, en fait, dans l'inachevé. C'est-à-dire qu'on peut s'inventer un tas de choses, en fait, par rapport à ce que va rencontrer comme aventure ce juif, et puis aussi le moudjik qui part dans l'autre sens. On est bien quelque part dans l'inachevé, et je crois que, d'après des informations que j'avais eues, que Jean Kelevitch avait pris, en fait, cette locution quelque part dans l'inachevé, dans un bouquin de Rilke, en fait, dans un journal, en fait, qu'il avait écrit. Donc il y avait bien cette notion, en fait, de manque à combler, en fait, et qui est comblée, en fait, par le lecteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait, en fait, que une œuvre est terminée ? Elle peut être inachevée, mais pourtant terminé. C'est parce qu'il y a un lien, en fait, entre inachevé et irréversible. Et irréversible, je vais arriver à le dire. Donc, l'irréversible, en fait, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut plus du tout effectuer de répétition. Irréversible, c'est terminé, vraiment. Il y a plus, on peut pas rajouter un trait de pinceau, on peut plus, voilà. Alors que on peut toujours, en fait, tant qu'on n'a pas décrété, en fait, que l'œuvre était terminée, on peut toujours se dire tiens, je vais rajouter ceci, je vais rajouter cela, jusqu'à combler en fait tout un tas de manques. Et en fin de compte, à partir d'un moment, ça bascule, c'est-à-dire que entre l'inachevé et puis l'irréversible, on peut aussi voir une espèce d'horizon, une espèce de frontière qui s'établit entre les deux. L'inachevé, ça donne quand même un peu d'espoir, alors que l'irréversible, c'est irréversible. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on termine un tableau ? Je voudrais revenir à cette histoire de substance des mots, substance du tableau, à la fois cette soif de substance que nous avons, quand on peint, on a besoin de croire en cette substance, et en même temps arrive un moment où on est un peu obligé d'y renoncer. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette substance, un peu comme je parlais de la réflexion dans une autre émission, on s'aperçoit en fait que la réflexion c'est juste un outil et pas toujours très... comment dirais-je ? C'est pas un outil sur lequel on peut vraiment se fier en fait, la réflexion. C'est une fiction comme beaucoup de choses, et cette notion de substance, de plus en plus, je me dis que c'est aussi une fiction, et que y renoncer est une belle chose. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours proposer un ailleurs de plus en plus lointain, un petit peu comme ce juif qui s'en va à Kiev, mais qui sait déjà que si ça fonctionne pas, quelqu'un le ramènera. Vous voyez, il est déjà dans l'ailleurs sur cette route, et puis dans son projet, il est encore plus loin dans l'ailleurs. Donc cet inachèvement me plaît beaucoup dans la notion dans cette histoire de peinture, et je me rappelle avoir été au musée Paul Dini pour voir des tableaux. En fait, il y avait une expo de Truffaut, un peintre que j'aime beaucoup, un peintre lyonnais, et qui est mort récemment d'ailleurs, dommage. Et je le rencontrerai jamais, en fait, voilà. Et donc, du coup, alors j'ai regardé ces tableaux, etc. Alors certains étaient vraiment complets, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y avait de la peinture sur toute la toile. Et puis arrive un moment où j'arrive devant des natures mortes avec une nappe et puis des fleurs de mémoire posées sur la table, en fait, sur juste une table avec un bouquet de fleurs. Et alors la couleur, en fait, c'était carrément l'enduit peut-être qu'il avait déposé sur la toile, qui se juxtaposait comme ça à la toile de lin brute. Et
J'ai ressenti une émotion extraordinaire en voyant ça. Pourtant, je suis pas amateur particulièrement de nature morte, mais la proposition en fait de construire moi-même ce qui manquait m'a beaucoup plu. Et alors, je retrouve ça également dans la peinture chinoise, c'est-à-dire ces espaces vides. Alors, c'est pas tout à fait vide parce qu'en fait, il y a des grilles, il y a des choses comme ça, il y a une respiration. Et il y a toujours une histoire d'inachèvement également dans la peinture orientale. Donc tout ça confondu fait que c'est une piste pour moi très très sérieuse en fait de travailler cette notion d'inachèvement. Voilà, je vais en terminer pour aujourd'hui pour ne pas avoir une émission trop longue. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.